si mishazo pia ni pangaratu pansu henando fa mishikil dinamita zan mishia tena tumaingatri hangatnya mi dinamita ja mi aina mranu dan shitkanga mi fiala tamzai lalu buat dinamita tik mizal zo panzu no am turat itu. Notre cœur de métier, c'est de faire de la gestion financière. Donc, un client arrive avec une somme de 300, 500, 1 million d'euros à placer. Ça peut être du placement sur des placements financiers, soit en actions, soit en obligations, soit voilà, sur des choses sécurisées. Ça peut toucher à des problématiques de défiscalisation, de l'impôt sur le revenu, de l'ISF. En gros, on peut tout faire. On peut aller partout, sur tout secteur, dans toutes les zones du monde. Il y a des capitaux, et même extérieurs à La Réunion, qui se sont implantés à La Réunion et qui ont un petit peu, je dirais, travesti le marché. Ce qu'ils veulent, c'est à peu près, en gros, optimiser un peu leur fiscalité, ne pas payer trop d'impôts. Chaque fois que pour les contribuables aisés, il y a une niche fiscale qui leur permet de payer moins d'impôts, c'est évidemment le reste des contribuables qui paient la différence. La grande conséquence, c'est que les Réunionnais ne peuvent plus avoir accès à certains terrains. Le capital, pour s'optimiser, se rentabiliser, il ne va pas là où on a besoin de lui, il va là où lui peut gagner de l'argent. Madagascar, on le sait, a des ressources minières de très grande qualité, en volume très important. Effectivement, les matières premières, on estime que c'est un domaine assez porteur à moyen et long terme. Ce projet est purement spéculatif, parce que ça ne contribue même pas à l'amélioration des vies de la population locale. Les investissements directs à l'étranger ne sont absolument pas faits pour développer les pays, ils sont faits pour développer le chiffre d'affaires et les dividendes des actionnaires. C'est leur seul objectif. Récemment, il y a eu des projets de loi qui concernent notamment les IRS, Integrated Resource Scheme, qui permettent donc maintenant aux étrangers d'acquérir des biens à Maurice. L'accès à la terre était déjà difficile avant ce projet de loi, mais une fois que le projet de loi a été passé, quand vous avez des gens qui arrivent avec 500 000 euros, 1 million d'euros... La mondialisation est aujourd'hui la clé du développement économique. La mondialisation obéit à un seul impératif, c'est l'optimisation du capital. C'est-à-dire comment gagner le maximum d'argent en faisant abstraction de toute autre considération, qu'elle soit de caractère culturel, de caractère social ou de caractère écologique. À partir du moment où on a un client très dynamique qui veut être investi en actions, effectivement on pourra lui proposer, mais pour une partie, je dirais peut-être plus satellite de son portefeuille, des choses entre guillemets un petit peu plus exotiques. À Maurice, une fois que vous avez un IRS, vous avez un statut de résident. Une fois que vous êtes résident fiscalement à Maurice, vous bénéficiez des avantages fiscaux de Maurice. Les paradis fiscaux, ils visent à quoi? Ils visent d'abord à faire de l'évasion fiscale, c'est-à-dire de s'arranger pour ne pas payer d'impôts. Et ce sont aussi des lieux très importants pour en quelque sorte lubrifier le système international. C'est bien qu'il y ait des investissements étrangers, mais à condition que, par exemple, que tous les profits ne puissent pas être rapatriés, qu'il y ait une obligation de réinvestissement, y compris dans d'autres secteurs de l'économie que je doute fort que les grandes compagnies qui opèrent dans votre région respectent ces critères.